A priori, vous avez déjà tous lu un roman, une BD et une pièce de théâtre. Peut-être que certains d'entre vous ont été déçus du 8e tome de Harry Potter, plus à cause de son format que de son contenu. En voyant certains commentaires négatifs à propos de ce format, je me suis demandé pourquoi. Est-ce que lire du théâtre c'est nul ? Bah non. Alors pourquoi avoir autant d'a priori avant la lecture ? Est-ce que c'est une peur de la nouveauté ? Du contenu, de l'histoire, de pas retrouver la même ambiance que dans les autres tomes ? Bon. Les avis sur Harry Potter et l'enfant maudit sont mitigés. Pour une partie, c'est la forme qui pêche, pour d'autres, c'est le fond, pour d'autres encore, c'est les deux, et pour d'autres, aucun. Et d'abord, elle vient d'où cette pièce ? L'histoire a été écrite par 3 personnes, J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne. Pourquoi 3 personnes ? On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Le bouquin est sorti le 31 juillet 2016, soit le soir de la Press Night à Londres, c'est-à-dire la grande première avec des tapis rouges, etc. En version française, on a dû attendre mi-octobre. La pièce avait déjà commencé fin mai 2016 au Palace Theatre de Londres. On reviendra sur les futures dates aussi un peu plus tard. Maintenant, comment le livre se présente ? Une pièce est découpée en actes puis en scènes. Pour un roman, c'est plus ou moins l'équivalent des chapitres. Le nombre d'actes est très variable selon l'auteur, le type de la pièce, etc. Ça peut aller d'un acte unique à 5 actes. Pour l'enfant maudit, la pièce est découpée en 2 parties de 2 actes chacune, soit 4 actes. Même si ça se lit assez vite, pour pouvoir les monter dans leur intégralité ou faire le moins de coupes possible, il était nécessaire de découper la pièce en 2 parties de 2 actes chacune, comme je vous l'ai dit. Il faut bien garder en tête que le théâtre est un art oral avant d'être un art écrit. Il est la représentation du réel sans être la réalité. En gros, on fait comme si, un peu comme au cinéma, le spectateur accepte un certain nombre de codes, de conventions quand il est en face de l'œuvre. Genre, même si un plateau est nu, si le personnage principal dit qu'il est dans un parc, alors ok, il est dans un parc. Et pour que ça marche, on passe d'abord par la parole. C'est pour ça que la majorité du théâtre est dialoguée. Sur le papier, c'est assez simple. Le nom du personnage qui parle est en majuscule et ce qu'il dit est juste en dessous. Et puis il y a les didascalies en italique qui décrivent le décor et parfois le jeu des acteurs, regard, posture et façon de parler. Bref, tout ce qui n'est pas dialogue. Certaines pièces ont beaucoup de didascalies qu'il faut absolument respecter, comme chez Beckett, alors que d'autres auteurs n'en utilisent pas systématiquement, comme pour Mike Bartlett. Généralement, quand il y a didascalies, c'est qu'il est nécessaire de les respecter au maximum au risque de faire un contresens sur scène. Quand il y en a peu ou qu'elles ne sont pas chargées de détails, ça permet aux artistes qui travaillent sur le spectacle, les scénographes, les acteurs, le metteur en scène, la lumière, etc., de pouvoir avoir une certaine liberté. Du coup, les didascalies sont rarement la majorité du texte dans une pièce de théâtre, à l'inverse des descriptions dans un roman. Malgré tout, dans cette pièce, il y a suffisamment de didascalies pour pouvoir nous situer dans l'espace, le temps, et pour pouvoir apercevoir les intentions des personnages. Elles ne sont pas trop longues, mais offrent des infos importantes et également une certaine liberté pour la mise en scène. Le reproche principal que j'ai lu sur cette pièce, c'est qu'il n'y a pas le côté magique des descriptions de J.K. Rowling qu'il y avait dans les romans. Ça et le fait que ça a été écrit par 3 personnes. Donc pourquoi 3 personnes ? Ces 3 personnes ont 3 métiers différents. Rowling est romancière, Tiffany est metteur en scène et Thorne est auteur de théâtre, de cinéma et de radio. Elle a su s'entourer de véritables spécialistes reconnus du théâtre pour ce projet et elle n'aurait jamais validé l'histoire si elle n'avait pas été d'accord avec elle et son format. Résultat, cette pièce créée pour la scène réussit l'exploit de faire des sold-out énormes à chaque fois qu'ils remettent des places en vente et également a gagné le prix de meilleure pièce de théâtre pour le Evening Standard. Mais voyez les choses comme ça, une pièce de théâtre sur l'univers d'Harry Potter, c'est un véritable challenge pour les techniciens et les artistes qui y travaillent. Comment on peut faire léviter quelqu'un ? Comment on peut faire apparaître quelqu'un comme ça d'un coup sorti de nulle part ? Comment on peut rendre crédible un voyage dans le temps ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut rendre la magie réelle ? Tous ces effets spéciaux sont totalement faisables au théâtre. Au final, le texte n'est qu'une petite partie du travail que représente ce projet énorme. Alors n'ayez pas peur de découvrir cette pièce, que vous ayez envie ou non de voir le spectacle ensuite. Pour certains, ça sera nécessaire de voir le spectacle, pour d'autres, le texte suffira. Tout dépend de vous. Que vous soyez mitigé ou enthousiasme par rapport à cette œuvre, je vous donne quand même quelques petites infos utiles si vous voulez aller voir le spectacle à Londres. La pièce est en anglais bien sûr et dure environ 3 heures avec entracte, pour chaque partie. Ça fait 6 heures en tout. Le spectacle vient d'être prolongé jusqu'en 2018 et des places vont bientôt être mises en vente, donc je vous conseille de surveiller le site qui sera dans la barre d'infos. Comme je vous l'ai dit, le sold out est très rapide, soyez vigilants sur les dates et les horaires pour pouvoir avoir les meilleures places
ou au moins avoir une place. Sachez quand même que si vous avez un voyage à Londres de prévu et que vous hésitez à prendre des places, vous pouvez jeter un œil au Friday 40. Admettons que je parte à Londres la semaine prochaine, et bien je pourrai trouver des places sur internet, dans le site que je vous mets toujours en barre d'infos, spécialement pour la semaine qui suit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou non la pièce, que vous l'ayez lue ou vue. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-là et d'autres vidéos sur le théâtre. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce en l'air et je vous dis à plus!